Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction de recherche assez puissante. Elle va remplacer très avantageusement d'une part la fonction recherche V que l'on connaît tous, et elle est également capable de remplacer, mais ça on ne l'a encore pas vu, index et equiv. Voilà. Alors, donc, l'objectif, c'est qu'on voit que les salariés sont rangés en fonction d'un numéro de matricule, et à chaque numéro de matricule correspond un nom, un prénom, etc. etc. L'objectif, ça va être, en informant ici un numéro de matricule, l'objectif est de retrouver de façon synthétique les caractéristiques du salarié en question. Pour ce faire, on va d'abord, pour éviter les erreurs de saisie, créer une liste déroulante. Donc je vais dans le menu Données, Validation des données. Là, ici, dans la partie Options, dans le menu Autoriser, je vais choisir l'option Liste. Et je vais indiquer à Excel simplement la source de ma liste. Donc ma liste, elle est dans mon onglet Données, et elle correspond à la colonne A. Donc de A2 à 107. Je fais OK, je vérifie et je me retrouve bien ici en B2 avec mes numéros de matricule. Voilà. Par exemple, le matricule PQWB6377. Donc à ce matricule va correspondre un nom, un prénom, etc., etc. Donc je vais me placer dans la première cellule qui va accueillir son nom, en l'occurrence la cellule B5. Je me place dans le menu Formule et je vois apparaître ici des fonctions de recherche. Donc je clique là et je trouve ma fonction recherche X. Donc dans notre application d'aujourd'hui, en fait, on va simplement devoir renseigner les trois informations obligatoires, c'est-à-dire celles qui sont présentées en gras dans ce menu déroulant. Valeur cherchée, je recherche un numéro de matricule, donc c'est la cellule, c'est l'information donc contenue dans la cellule B2. Ici, PQWB6377. Bien. Cette info présente en cellule B2, je dois être capable de la retrouver ailleurs. Effectivement, cette information est présente dans mon tableau de données et plus précisément dans ma colonne A. Donc je vais sélectionner l'intégralité de ma colonne A, à savoir A1 à A107. Et enfin, tableau renvoyé, quelle information je veux afficher? Là ici, je veux afficher son nom. Donc pareil, je retourne dans mon onglet Données, et comme je veux afficher le nom, je vais sélectionner l'intégralité de la colonne nom, à savoir B1, B107. Une fois que c'est fait, on voit apparaître ici un résultat, Ben Simon. Je vérifie, ça correspond bien. Et je fais OK. Voilà, ça m'affiche Ben Simon. Très bien. Alors, à titre d'application, on va refaire rapidement pour le prénom. Donc, recherche X. Qu'est-ce que je cherche? L'information qui est contenue en B2. Où est-ce que je peux retrouver cette information-là dans ma colonne A? Voilà. Et qu'est-ce que je cherche à afficher maintenant? Le prénom. Donc je vais lui indiquer la colonne des prénoms, à savoir la colonne C.
Pascal. Vérifions toujours, ça correspond bien. Je fais OK. Bien, je m'aperçois que j'ai encore 4 colonnes à compléter. Bon, pas beaucoup, mais si je peux gagner un peu de temps, autant en profiter. Donc pour vous montrer, je vais repartir d'un tableau complet. Voilà, mais je pourrais très bien le reprendre à partir du tableau présent. Ok, j'efface tout. Et je recommence. Donc pour afficher le nom, recherche X, valeur cherchée, c'est toujours le matricule, donc le numéro de matricule qui est en B2. Où est-ce que je retrouve... Oups. Là. Et tableau renvoyé. Donc moi, je veux afficher le nom, le prénom, la qualification, le site, le salaire et le sexe. Je vais aller vérifier que dans mon tableau de données, les informations sont bien rangées de la même façon. Donc nom, prénom, qualification, site, salaire, sexe. Nom, prénom, qualification, site, salaire, sexe. C'est bien, les informations sont rangées dans le même ordre. Du coup, là, tableau renvoyé, plutôt que de ne sélectionner qu'une colonne, je vais sélectionner l'intégralité des colonnes dont je vais avoir besoin, que je cherche à afficher comme résultat. Donc là, ici, nom, prénom, voilà, ville, etc., etc. Donc là, ici, donc je sélectionnais les colonnes de B1 jusqu'à G107. Et si je fais OK, et bien là, automatiquement, il m'a rempli l'intégralité du tableau. Voilà une petite astuce bien sympathique. Cette vidéo est maintenant terminée.